Salut tout le monde, c'est Théo et on se retrouve pour une 11e vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est Pâques aujourd'hui, joyeuse Pâques à tous, profitez-en bien. C'est le début des vacances, j'espère que vous allez parfaitement bien. Moi ça va tranquillement. Aujourd'hui, tuto, 11e vidéo sur Photoshop toujours. Vous inquiétez pas, on va changer dans les prochains tutos. Je vous expliquerai tous mes projets en fin de vidéo, donc soyez présents en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, tuto pour réaliser un bon avatar pour votre chaîne YouTube, voilà, pour votre chaîne YouTube. Je vous mettrai une aperçu, ouais non je vais vous la montrer là. En gros pour faire un truc comme ça, c'est vraiment très facile, on dirait pas mais c'est vraiment facile. Donc voilà, ça fait un rendu pas mal, mais vous allez pouvoir le personnaliser à votre guise. Alors les amis, on ouvre Photoshop directement. Alors déjà vous aurez un fichier dans la description, template avatar en PSD, que vous ouvrirez sur Photoshop et ça vous donnera tout ça. Donc il y aura l'arrière-plan, le dégradé et votre texte jeune mouche. Bon, sans commentaire. Alors, on va commencer par travailler sur le dégradé. Donc vous allez sélectionner l'outil dégradé. Vous allez prendre l'outil dégradé et là, je vous mettrai tous les dégradés qui sont dispo dans la description. Donc je vous mettrai tout ça dans la description comme d'habitude. Là, on aura besoin d'un dégradé, donc je vais le faire. Vous partez du centre. Voilà, un dégradé où il y a des bords noirs en fait qui s'atténuent sur chaque bord. 1, 2, 3, 4. Parce que sur YouTube ça va ressortir, ça va faire un effet assez bien. Donc je vous le conseille, des dégradés comme ça. Je vous mettrai que des dégradés avec des bords noirs. Des dégradés vert, bleu, rouge et noir. Non, et bleu marine, pardon. Je vous mettrai ça dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors. Ensuite, vous allez sélectionner votre texte jeune mouche. Vous allez prendre notre ami le texte, vous allez hop. Alors je vous conseille en police, la police Molotte, qui va très bien avec ça. Donc vous mettez à peu près 155 avec cette police là. 155, voilà, c'est parfait. Et j'ai fait une connerie, voilà, annuler la saisie. Donc pour l'instant vous le centrez. Vous le centrez à peu près, voilà, comme ça c'est bon. Vous allez le valider. Ensuite, vous allez ici dans l'outil de déformation de texte. Hop, vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre. Vous faites défiler style et vous allez sélectionner dilatation. Et vous voyez que ça fait un effet pas mal. En plus, c'est centré et avec une espèce de bulle, ouais, on peut dire en forme de texte, pardon. Ensuite, vous allez sélectionner votre texte, vous double-cliquez, je vais y arriver, sur ce machin et vous y appliquez un style. Donc selon votre couleur, moi je vous conseille de mettre, par exemple là je mets du rouge, donc je mets le style en rouge, un peu plus clair, ça fait un truc pas mal. Donc peut-être sur la vidéo ce sera un peu pixelisé parce que je sais pas pourquoi, mais en capture ça fait ça. Mais bon, vous inquiétez pas, ce sera pas pixelisé quand vous le ferez. Donc une fois qu'on a ça, c'est très simple, on va tout simplement ajouter truc. Ah oui, non, pardon. J'ai oublié quelque chose. Avant, il fallait quand même... Vous maintenez CTRL et vous le mettez en billet quand même. C'est plus sympa en billet. Parce qu'après, je vous expliquerai, il y aura... Enfin, ça va nous servir par la suite. Ensuite, on va ajouter un flair, de préférence rouge. Enfin, qui colle avec le texte en tout cas. Donc dans le pack GFX, ils y sont. Dans plein de vidéos, je les ai mis, mais je les remettrai dans la description. C'est plus sympa. Donc voilà, j'importe mon flair, je le passe en mode superposition, pardon. Je vous mettrai tout le dossier, hein, parce que s'il y en a qui choisissent une autre couleur, etc. Donc là, je vous conseille que ça prenne toute l'image. Comme ça fait un espèce de genre assez classe, voilà. Ça prend toute l'image, on valide. Déjà, ça avance bien, on y est pas mal. Ensuite, on va ajouter... Alors, vous pouvez mettre la griffe qu'il y avait dans la partie 1 du tuto. Je vous la mettrai dans la description, hein. Mais on va pas la mettre là, c'est pas très beau. Mais bon, si vous voulez la mettre, je la mettrai. Ensuite, on va mettre... Ah oui, je vous mettrai dans la description une light MD35, 39, pardon. Et ça va faire... C'est ça qui va faire le charme de cet avatar, c'est que vous allez voir, light, il faut que je la trouve, hein, parce que MD35... Non, pardon. Voilà, light MD35 39. Oula. Où est-elle? Ouais, je suis un peu loin de l'ordi, c'est pénible. Donc vous l'importez, elle sera dans la description. Vous le passez en mode superposition.
vous allez le mettre sur le côté du L, enfin du L, sur le côté de la première lettre. Hop, comme ça. Donc vous allez comprendre le principe. Donc avant vous dégagez le truc superflu. Vous allez cliquer droit sur ce calque même. Vous faites dupliquer le calque qu'on vient de créer pour augmenter l'intensité de... Voilà, cette espèce de... Comme ça ressort de la lettre. Ça fait un effet bien. Vous redupliquez sur le nouveau calque ainsi. Voilà, donc cette fois vous allez sélectionner, vous le dégagez. Vous faites CTRL-T. Oh, il y a un copyright en bas. Je le mettrai dans la description parce que bon, c'est toujours ça. Vous allez dans édition, transformation et rotation 180 degrés. Vous le faites et là, nos amis, vous allez le mettre sur la dernière lettre. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un pseudo court ou de mettre des abréviations parce que ça passe mieux. Vous dupliquez à nouveau le calque que vous venez de faire, voilà, pour que ça fasse la même intensité. Donc là, on a un effet pas mal sur le texte. Tout en, c'est simple, hein, c'est pas un truc de pro non plus, mais je voulais vraiment que ce soit accessible à tous. Donc plus tard, je vous dis, par la suite, on va augmenter le niveau, ça va être quand même plus complexe, mais je vais essayer quand même de rester dans la simplicité, voilà. Parce que pour que ça touche un maximum de monde, qu'il n'y ait pas trop de soucis avec ça, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah oui, donc on a dupliqué, c'est bon. Le texte en bas, je vous conseille de mettre un texte qui va définir votre chaîne. C'est-à-dire, moi je vais mettre tuto, c'est un peu trop gros, je vous le conseille en 75 à peu près. Non, 80, ouais, ça suffit. Donc, moi je vais mettre tuto, web, ouais, j'en sais rien, je mets ça. Tuto web tout en gardant la même police. Là, on va laisser droit, vous mettez bien en bas comme ça. On va laisser droit, centré, hein, toujours. Et on va faire pareil, déformation de texte et dilatation. Donc tout dépend de la taille du texte que vous allez mettre. Voilà, dilatation. On va faire un style. Donc moi je vais toujours garder un style rouge mais pas le même. Je vais changer. Je vais faire comme ça. Et voilà, ça fait un rendu pas mal. Franchement je trouve c'est classe. Tuto web avec une petite ondulation. Bon, si vous n'aimez pas l'effet de texte, vous laissez tel quel. Vous pouvez prendre une autre police. Je vous mettrai tout le pack de police dans la description. Donc voilà, c'est vraiment vous qui voyez, je veux pas que ce soit un tuto prédéfini, vous faites ça. Voilà, c'est vous qui voyez les couleurs, les effets, tout ça, voilà. Ensuite, en haut, pour finir, hein, je crois que c'est tout, hein, ouais, pour finir, on va pouvoir rajouter votre logo. Si vous avez votre logo en image, vous le rajoutez. Par exemple, si vous avez un emblème qui vous définit, etc. Bon, nous, on va créer un nouveau calque et on va aller dans forme prédéfinie, on va faire défiler, forme personnalisée, pardon. Et en haut, là, vous avez vos formes. Donc, vous sélectionnez la forme qui vous convient. Ou alors, vous pouvez en importer, je vous en mettrai dans la description, il y en a des millions. Ou alors, vous mettez votre logo en image, tout simplement. Vous passez en mode superposition, ça revient au même. Là, vous relâchez, voilà. Bon, imaginons que ce soit ça mon emblème. Par contre, le style est pas trop... un peu trop vif, donc je vais le changer. Je vais faire tic, tac, voilà. Tic-tac, tu craques. Voilà. Donc voilà. Voilà, on arrive à ça au final. Je vous mettrai le rendu final en plein écran à la fin de la vidéo. Et puis voilà, c'est vraiment simplé. Mais je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. Et ça peut aider ceux qui débutent sur Photoshop. Franchement, c'est pas difficile du tout. Si vous avez des soucis, vous m'envoyez un MP sur YouTube, un message privé, pardon. Ou en commentaire. Hein, et puis n'hésitez pas voilà, à me contacter. Moi, je suis là, toujours là. Et bah écoutez, les prochains projets, il y en a vraiment beaucoup. Il y a tout le monde, plein de gens qui m'écrivent pour que je fasse des vidéos sur certaines choses. Oui, je vais les faire, vous inquiétez pas, hein, mais ça prend du temps. Là, ça va, quelques jours de congé, hein, Pâques. Merci Pâques. Donc, et bah écoutez, je vous remercie. 100, je sais plus combien, 129 abonnés, oui. Ça augmente vraiment, donc je remercie toutes les personnes qui me suivent. Et puis continuons ainsi, hein, à s'entraider, etc. C'est la joie. Donc, les prochains tutos, on va repasser sur Sony Vegas et on ira sur Cinema 4D après pour faire des trucs en 3D, des trucs assez puissants, vous verrez. La prochaine vidéo, c'est comment faire une intro stylée avec Sony Vegas Pro 11. Une intro vraiment qui envoie du lourd. Vous avez vu? C'est incroyable. À chaque fin de vidéo, il y a ce Windows qui vient. Bon. Enfin, bref. Voilà, donc la prochaine vidéo, c'est les intros sur Sony Vegas Pro. Bon, je vous laisse les amis sur mes dernières vidéos. Passez encore une joyeuse Pâques. Deux joyeuses Pâques.
Et puis bouffez bien du chocolat, hein, c'est très important. Et puis à très vite, n'hésitez pas à me contacter. Ciao tout le monde, je compte sur vous et profitez de la vie. Salut tout le monde.